cours qui s'appelle « Je découvre les spécificités de l'anglais canadien ». Il se trouve que l'anglais canadien est très proche de l'anglais américain. Il y a une grande proximité géographique, donc ceci explique cela. Le T, par exemple, eh bien, va se prononcer D. En anglais britannique, on dira a bottle, mais en américain et comme en canadien, on dira bottle. Le ING, eh bien, en anglais canadien, on ne prononce pas le G. Ici, on dira donc I went hiking. Pour la prononciation du R, eh bien, c'est différent de l'anglais britannique, là où on dirait car, eh bien, en anglais américain et canadien, du coup, on va dire car. On va bien prononcer le O comme ça. Et enfin, l'anglais canadien utilise beaucoup l'interjection a, comme ça, qui va être utilisée souvent en fin de phrase, mais parfois aussi en milieu de phrase, et qui est là pour marquer la surprise, l'approbation ou l'emphase, c'est-à-dire pour insister. Ici, on pourra dire « It's fantastic, eh ?» Et donc, il y a, pour terminer, d'autres mots, d'autres spécificités typiquement canadiennes. Le mot « about », eh bien, en canadien, ils disent « about ». Pareil pour « out »,« out ». Un petit peu, c'est un peu ce son-là. Ils ne disent pas « z » pour la lettre Z, comme diraient les Américains, mais ils disent « z ». Donc là, c'est comme les Britanniques. Et parfois, par exemple, au lieu de dire « bathroom », ils peuvent utiliser ce mot « washroom ». Let's practice now. Pour voir si tu as bien compris ce que l'on a dit sur les spécificités de l'anglais canadien, voici quelques questions. L'anglais canadien est proche de l'anglais britannique. C'est vrai ou c'est faux? C'est faux. Au niveau du son, c'est proche de l'anglais américain. Le T se prononce comme un D. On prononce le G du ING à la fin d'un mot. C'est faux. Justement, il ne le prononce pas, donc ça fait in comme ça. Quelle interjection typique peut être employée? Le hey comme ça pour insister, pour chercher l'approbation ou pour la surprise. Et donc maintenant, eh bien, je vais te laisser avec un petit exemple où il y a un Canadien qui prononce une phrase pour que tu puisses bien te rendre compte de la spécificité de cet accent britannique. I hope it's easier for you now. See you later. Bye. Do you see the river behind me? Sorry, it might be a little bit out of focus. The other day a man was out in his boat doing some fishing, but it was really hot, so he didn't stay out there for very long, and I think he only caught 1 or 2 fish. Maintenant que tu as tout compris, entraîne-toi en faisant les exercices ci-dessous.